Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une tablette pas chère. Et oui, les fêtes approchent, on a envie de faire plaisir à ses proches, parfois aux enfants, et on n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Je vous propose le test de la Redmi Pad SE. On va voir qu'est-ce qu'elle vaut. C'est parti. On commence par le design. Elle me tient dans une seule main, donc je n'ai pas d'énormes paluches et j'ai des mains plutôt moyennes. Donc c'est pour dire qu'elle est assez légère et assez pratique à tenir en main. Alors, on a un dos en aluminium avec des qualités de finition qui sont franchement très bonnes pour une tablette à moins de 200 €. Cet aluminium aura tendance à se salir un petit peu, donc il faudra sortir parfois la microfibre. Cependant, il ne prend pas trop les traces de doigts. Voilà, au dos, on retrouvera un capteur de 8 mégapixels dont on parlera un tout petit peu plus tard. Si on la tient à l'horizontale, sur le dessus, on aura les boutons du volume, un micro et le tiroir de carte micro SD. Sur le côté gauche, bouton d'extinction allumage, 2 haut-parleurs et entre ces 2 haut-parleurs, l'inscription Dolby Atmos. Si on va sur le côté droit, 2 autres haut-parleurs. Et oui, c'est 4 haut-parleurs pour une petite tablette à moins de 200 €, ça fait plaisir. On va avoir de l'USB type C et on va avoir la prise jack. De temps en temps, elle fait encore son apparition. Sur le bas, on n'aura rien du tout, c'est totalement épuré. On a une tablette qui franchement n'a pas à pâlir devant certaines autres tablettes bien plus chères, bien au contraire. Donc maintenant, on passe directement à la suite. Bon, je vous l'avais présenté lorsque j'étais à Berlin avec la présentation des Xiaomi 13T et 13T Pro, mais on va quand même faire un petit tour général. On a du Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.0 LE, j'allais dire 5.3, mais non, c'est bien du 0 LE et honnêtement, je n'ai pas ressenti de déconnexion, que ce soit avec mes Galaxy Buds ou avec des Oppo ou encore mes AirPods Apple. Franchement, la connexion était très stable. À part ça, on va avoir de l'IP54. Je voyais pas l'intérêt non plus d'avoir de l'IP68 sur une tablette. C'est pas non plus le truc qu'on se balade dehors quand il pleut, etc. Donc voilà, jusque là c'est correct. Au niveau des haut-parleurs, cependant, j'ai trouvé que le son était assez bon. On a donc des haut-parleurs stéréo, ils sont au nombre de 4 avec du Dolby Atmos. Et j'ai trouvé qu'on était quand même pas mal immergé dans ces séries, ces films et même dans quelques bons petits jeux vidéo. Donc honnêtement, de ce côté-là, le petit tour général, moi, il me plaît. Au niveau des specs, on va retrouver un Snapdragon 680, un GPU Adreno 610. On va avoir en stockage 128 Go en eMMC 5.1. J'ai eu dur à le dire. Et vous allez pouvoir étendre cette mémoire avec une carte micro SD. Alors, au niveau de la RAM, on va avoir 4, 6 ou 8 Go de RAM en LPDDR4X. Bon, ici, je tiens à préciser que ça a été testé avec une version 4 Go de RAM, donc la plus petite. Je tiens quand même à préciser que vous n'allez pas avoir du simple au double si vous prenez la version 8 Go de RAM. C'est pas que le score va exploser. Vous allez avoir certainement quelques milliers de points. La tablette va être un peu plus fluide. Ça, je vous l'accorde. Mais en tout cas, voilà, vous aurez juste quelque chose d'un petit peu amélioré sans plus. En tout cas, à l'Antutu Bench, ça m'a sorti un score de 289 423 points, ce qui veut dire que c'est une bonne petite tablette d'entrée de gamme. Voilà. Maintenant, au Geekbench, ça m'a sorti un score de 415 points au simple cœur et un score de 1452 au multicœur. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez propre avec de l'Android 13, MIUI 14. Ça reste très fluide, vous allez pouvoir surfer sur Internet, vous allez aller faire vos réseaux sociaux tranquilles, vous allez consulter vos mails, regarder des vidéos sans problème, vos séries, écouter de la musique. Pour ce qui est des jeux vidéo, il faudra par contre vous contenter des petits jeux vidéo style Clash of Clans, Dice Dream, etc. que je vous ai présenté. En tout cas, voilà, ne vous attendez pas à faire tourner du Fortnite ou du Genshin Impact, comme ça vous êtes prévenus. Cependant, il y a toujours la solution que je vous recommande, oui, c'est Amazon Luna ou simplement le Xbox Game Pass. Voilà, il vous suffira juste d'avoir une très bonne connexion, une manette Xbox à connecter en Bluetooth et vous pourrez profiter des meilleurs jeux avec les meilleurs graphismes, tout simplement. On va retrouver une dalle de 11 pouces en LCD, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 400 nits de luminosité. Ouais, c'est pas fifou, mais n'oublions pas que c'est une tablette d'entrée de gamme. Dehors, je n'ai pas ressenti de problème à l'utiliser. Quoique, il fallait quand même chercher quelques petites zones d'ombre par moment s'il y avait un peu plus de rayons de soleil. C'est pas le cas en cette période-ci. Donc voilà, il n'y a pas de souci. En tout cas, à l'utilisation, cet écran ne m'a posé aucun souci. Le 90 Hz est très fluide. J'ai pu surfer sans problème.
J'ai consommé du contenu vidéo sans souci, avec une très bonne image, le son accompagné. Eh bien, j'étais bien immergé dans mes vidéos. Que demander de plus à ce prix-là? Je sais pas. En tout cas, on va voir la suite. Peut-être la partie la moins principale de ce test. Pourquoi? C'est la partie photo. Si on veut faire de la photo avec une tablette, on va déjà chercher une ultra haute gamme. Quoique ici, c'est assez sympa, hein, si on a envie quand même de faire quelques clichés et peut-être de la visiophonie. Bon. À l'arrière, on retrouve un 8 mégapixels ouverture 2.0. C'est capable de filmer jusqu'en 1080p 30 fps et c'est capable de zoomer jusqu'en zoom x5. C'est assez propre. Bon, c'est assez propre à partir du moment où on est en grand angle, tout simplement. Une fois qu'on commence à zoomer, c'est un petit peu moins joli, vous vous en doutez bien. Au niveau de la caméra frontale, celle-ci est une 5 mégapixels, ouverture 2.2. C'est de l'ultra grand angle et honnêtement, ça fait le taf en fait. C'est pas dégueu. Vous allez pouvoir faire des appels vidéo sans problème. Ça sert de webcam, tout simplement. Ce que j'ai trouvé qui était assez sympa, on n'a pas de mode portrait, on a un mode selfie, tout simplement, on a un mode photo, vous avez un mode vidéo, mais il y a aussi un petit mode documentaire que j'ai trouvé assez cool, si on veut quand même l'utiliser. Bon, si vous voulez faire un documentaire sur votre divan, etc., parce que c'est clairement pas le truc qu'on va embarquer avec soi, mais j'ai trouvé sympa de quand même mettre quelques petites options dans cette partie photo. Que demander de plus? Une batterie de 8000 mAh, une charge rapide Quick Charge 3.0 de 18 watts. Vous allez me dire, cette Quick Charge, elle met combien de temps à charger la tablette? Elle n'est pas si quick que ça, en fait. Oh là, j'ai failli la faire le tomber. On est sur du 2 heures. Voilà. Comptez que jusqu'à 50%, ça va prendre 1% par minute, plus ou moins. Et arrivé à 100%, ouais, on est presque à 2 heures parce que ça ralentit au fur et à mesure. Donc c'est très très long pour la faire recharger, je tiens à le signaler. Et j'étais avec un chargeur Xiaomi, câble Xiaomi, pour être sûr que ce soit très bien optimisé. Donc voilà, la charge est assez lente. Cependant, au niveau de l'autonomie, c'est pas mal du tout. Elle se défend bien, cette petite tablette. Pourquoi? Parce qu'en vidéo continue, elle aura tenu 12 heures et 30 minutes. Ce qui, je trouve, est un excellent score. Donc, c'était une vidéo qui tournait en boucle et avec la luminosité à fond, etc. Et 12 heures et 30 minutes, j'ai trouvé ça très correct. On sait tous que la tablette, mise à part si ce sont les enfants qui l'ont à l'arrière pendant un long voyage en voiture ou en avion, etc., ce n'est pas l'utilisation que l'on va avoir principalement. En général, on a cette tablette le soir pour regarder des infos, pour regarder, fouiner un petit peu sur Internet, etc., etc. Et donc, du coup, cette autonomie, elle est totalement différente avec ce style d'utilisation. Et là, j'ai été assez étonné parce que juste rentrer chez moi, regarder Internet, aller chiner un petit peu sur certains sites de vente comme Amazon, etc., aller voir quelques vidéos YouTube, voilà, les réseaux sociaux et tout. Et c'était une petite utilisation un petit peu chaque jour, j'ai envie de dire. Eh bien, elle aura tenu presque 6 jours, ce qui, je trouve, est franchement très correct. Dommage que cette petite charge, elle soit un petit peu trop lente. À un tarif de 184 € en 4 Go, je vous mets le lien dans le descriptif. La version 8 Go est à 228 €. On n'est pas volé, clairement. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? J'aurais aimé avoir un petit lecteur d'empreintes sur le bouton d'extinction allumage pour avoir plus de sécurité. Par exemple, j'aurais aimé avoir un capteur photo un petit peu mieux, mais bon, soyons réalistes, nous sommes quand même en dessous des 200 € et je serais curieux de voir qui va nous offrir un capteur photo sur une tablette en plus qui va nous donner l'effet waouh. Bon, si on veut encore gratter, on va pouvoir aller chercher ce manque de performance graphique et donc du coup, on pourra pas se taper des jeux comme Fortnite, etc. Mais à contrepartie, il vous suffit juste d'installer un Xbox Game Pass, un Amazon Luna ou un Steam et vous allez pouvoir jouer en cloud gaming. Et donc du coup, c'est effacé. Maintenant, le dernier petit truc, c'est cette charge un peu lente. J'avoue, ça c'est vraiment un point défaut, un petit peu comme le lecteur d'empreintes. Ceux-là, on peut pas les cacher. Maintenant, à côté de ça, vous allez avoir une tablette robuste parce qu'elle a un petit revêtement en aluminium et ça fait très plaisir. Vous allez avoir une très bonne autonomie parce que franchement l'autonomie elle est pas mauvaise du tout. Vous allez avoir la prise jack pour les amoureux de la prise jack, je tiens à le préciser.
de l'Android 13 avec le suivi de Xiaomi, etc. Et donc du coup, on se retrouve face à une petite tablette qui est assez sympa. C'est clair que lorsqu'on va dépenser 184 € pour ce genre de tablette, on sait vers quoi on se dirige. C'est une tablette entrée de gamme. On va pas lui demander de faire tourner des jeux avec des graphismes de PS5 ou de Xbox Series X, soyons logiques. C'est pour ça que moi, je vous conseille de partir sur un Game Pass, tout simplement. Maintenant, c'est une tablette qui fait le taf. Et oui, pourquoi? Parce que c'est le genre de tablette qu'on achète pour occuper les enfants, pour ne pas avoir une tête comme ça pendant un long voyage. C'est le genre de tablette que l'on va aussi acheter, comme je le disais, tout simplement pour consulter ses mails le soir, chiner un petit peu sur les sites de vente, etc., etc. Et là, elle fait clairement bien son travail. Et quand bien même vous êtes dans le divan, il y a une bonne luminosité, je tiens à le préciser, et que vous voulez faire un petit selfie avec madame, ce sera pas le meilleur des selfies, mais ce sera quand même assez sympa. Et puis même si vous devez faire un visio avec votre boss en direct de chez vous, ce sera faisable aussi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'était pas trop longue par rapport à ce que je fais d'habitude. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. La suite des tests arrive. Salut!